Je vais enseigner aujourd'hui sur le thème « La main de l'Éternel sur moi ». Alléluia. Dis « La main de l'Éternel est sur moi ». Alléluia. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 et verset 2. Ézéchiel chapitre 37, verset 1, verset 2. Vous avez trouvé? Amen. Quelqu'un a trouvé? Ok. Bon, vu qu'il n'y a pas de micro pour l'assistance, je vais lire. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la face de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. On va lire la suite tout à l'heure, mais je voudrais déjà commencer par attirer votre attention sur ce premier verset où il dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Amen. La main de Dieu était sur lui, elle était sur lui. Et la main de Dieu, la main de l'Éternel, le transporta et l'emmena d'un endroit à un autre endroit. Maintenant, nous allons nous imaginer que lorsque la main de l'Éternel nous transporte d'un endroit à un autre endroit, forcément, ça sera un endroit verdoyant. Ça sera un endroit prospère, un endroit où coule le lait et le miel, un endroit où il y a de l'abondance. Et c'est justement ce que peut-être le peuple d'Israël s'attendait à expérimenter. C'était que la main de l'Éternel le prenne de l'Égypte et l'emmène à Canaan. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui pensent ça. Eux, dans leur esprit, ils vont transiter du désert et ou de la pauvreté et ils vont se retrouver dans l'abondance du jour au lendemain par l'opération du Saint-Esprit. Encore une fois, la main de l'Éternel, c'est l'action de l'Esprit. Mais encore une fois, même dans ce passage-là, la loi, il ne déroge pas à la loi. Il ne déroge pas à la loi. Qu'est-ce qu'il dit? La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transportant en esprit. Il me déposa où? Dans le milieu de la vallée. Dans le milieu de la vallée. Et à quel endroit? Un endroit rempli d'ossements, desséchés. Il m'amène dans un endroit où règne la mort, règne tellement que maintenant, ce n'est même pas des cadavres, c'est des os, c'est des os desséchés. C'est-à-dire là, on est en face d'un spectacle où on est dans une situation qu'on se dit, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de là? Et Dieu va même lui poser la question en lui disant, il me dit, verset 3, fils de l'homme, ces eaux-là que tu vois, pourront-ils revivre? Et lui, l'homme de Dieu, il est lui-même dans le doute. Il se dit, mais je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. C'est toi qui sais si ces eaux-là peuvent revivre ou pas. Mais moi-même, vraiment, ma foi n'est pas arrivée là-bas. Ma foi n'est pas arrivée à cette dimension. Ma foi n'est pas arrivée à ce niveau. De croire que ces eaux-là que je vois peuvent revivre. Et pourtant, la main de l'Éternel est sur lui. C'est la main de Dieu qui l'a emmené là. Vous vous rappelez quand Jésus est baptisé dans l'eau du Jourdain et qu'une voix s'est écrite au ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et ensuite, l'Esprit de Dieu, la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu le conduit où? Dans le désert. L'Esprit de Dieu ne l'a pas conduit dans les palais. L'Esprit de Dieu l'a conduit où? Dans le désert. Quand la main de Dieu est sur toi, elle vient pour pouvoir t'équiper, pour accomplir quelque chose. Elle ne vient pas pour pouvoir te mettre quelque part. Elle vient pour te permettre justement de créer et de frayer ton chemin vers cet endroit-là. Les gens pensent que
Quand la main de Dieu sera sur toi, les problèmes vont s'effacer. Les portes vont s'ouvrir toutes seules. Les gens vont courir pour venir t'aider. Là, quand la main de l'Éternel est descendue sur David pour affronter Goliath, les gens ne sont pas venus supporter David. Hein. Ils l'ont regardé de loin en se disant, est-ce qu'il va pouvoir y arriver? Et David y est arrivé. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel était sur lui. Donc la main de Dieu sur toi ne veut pas dire que le problème que Goliath va disparaître. Mais ça veut dire que tu auras la capacité de vaincre Goliath. Dis Amen 3 fois. Il me dit en face de cette situation où je vois des eaux desséchées, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai sur vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise encore. Et parle. Et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. La main de l'Éternel sur lui n'était pas suffisante pour pouvoir amener les ossements à devenir une armée. Mais la main de l'Éternel sur lui l'a positionné pour être en capacité de le faire. Mais maintenant, il a fallu non seulement la main de Dieu sur lui, mais également qu'il fasse quoi? Qu'il parle. Qu'il parle à la situation. Qu'il prophétise. Qu'il appelle la manifestation de la puissance de Dieu à l'endroit là où il était. Même si tu as la main de l'Éternel sur toi, tu ne vas pas juste penser et puis voir les choses arriver. Tu vas confesser, tu vas prophétiser, tu vas proclamer, tu vas dire, tu vas prier. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Lorsque je dis qu'on pense que les problèmes vont s'effacer, non, les problèmes ne s'effaceront pas. Que les portes vont s'ouvrir, elles ne vont pas s'ouvrir d'elles-mêmes, ce n'est pas des portes automatiques. Que les gens ne vont pas courir vers nous. Mais les problèmes ne vont pas s'effacer, ils vont se régler. Dis Amen. Alléluia. Parce que la main de l'Éternel sur nous permet de transformer les situations par la puissance de sa parole, d'amener des ossements desséchés à devenir une armée nombreuse. La main de l'Éternel sur nous permet de défoncer les portes, de les enfoncer, de les ouvrir, au lieu qu'elles s'ouvrent toutes seules d'elles-mêmes devant nous. La main de l'Éternel sur nous permet de faire quoi? D'obtenir la faveur. Parce qu'on parle. Néhémie a parlé. Esdras a parlé. À partir du moment où tu as la main de l'Éternel sur toi, alors les conditions sont réunies pour que la parole devienne efficace. Et ça, c'est une... Vous pouvez calquer ça sur Genèse, même chapitre 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres au-dessus des eaux. Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait. Donc ça veut dire encore quoi? Que la main de l'Éternel était en action, était en train de bouger. Puis Dieu dit maintenant, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, parler sans avoir la main de Dieu sur nous, c'est comme du vent. C'est comme un païen qui parle.
Avoir la main de l'Éternel sur nous et ne pas parler ne va pas aussi provoquer de changement ni de transformation. Ce qui provoque le changement et la transformation, ce qui provoque la gloire de Dieu, ce qui provoque véritablement le mouvement, ce qui provoque le retour à la vie, c'est quoi? C'est d'avoir la main de l'Éternel et de parler. Alléluia. Touche ton voisin, Dieu lui parle. Donc la main de l'Éternel vient sur nous pour nous aider à affronter des oppositions surnaturelles. Parce que franchement, voir des os, on te dit, moi je crois à la résurrection des morts. Mais effectivement, si tu mets devant moi un squelette, je ne sais pas quel niveau de foi il faut avoir pour croire que le squelette là peut revenir à la vie et peut se tenir debout, marcher, parler. Mais Dieu dit, et Ézéchiel montre les conditions, il dit la main de l'Éternel était sur moi. Il me dit, à ta parole, prophétise. Et au fur et à mesure, les choses se sont repositionnées jusqu'à ce que on voit une armée nombreuse se tenir devant lui. Donc la main de l'Éternel. Quelqu'un dit, on a dit tout à l'heure quand on a commencé, la main de l'Éternel est sur moi. Donc elle est là, elle est sur toi, mais pourquoi? Jésus l'a dit dans Luc, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Donc ça veut dire quoi? La main de l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir les cœurs brisés. Pour proclamer une année de grâce. Pour redonner la vue aux aveugles. Quand la main de Dieu vient sur toi, elle vient pour un but. Pour accomplir quelque chose. La main de l'Éternel est sur moi. Pour faire quoi? Alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a le tronc commun. Le tronc commun, c'est quoi? Détruire les œuvres du diable, gagner des âmes. Alléluia. Actes, chapitre 10, verset 38. Connaissons tous ce passage-là, où la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Amen. Jésus de Nazareth. Quand vous voyez oint là, oint, ça veut dire que la main de Dieu est sur toi. Un oint, c'est quelqu'un qui a la main de Dieu sur sa vie, sur lui. Alléluia. Un oint, c'est quelqu'un qui a la main de Dieu sur sa vie. Et cette main-là va lui apporter la faveur, va lui apporter la protection, va lui apporter la force. Mais va lui aussi donner la capacité de faire, d'opérer, de faire des choses. Et les choses que la main de Dieu sur Jésus lui ont permis d'opérer, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant quoi? Du bien. Et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La main de Dieu sur toi, ça veut dire que Dieu est avec toi. Quand la main de Dieu se retire de toi, ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi. Mais comme Dieu était avec lui, il allait de lieu en lieu et qu'est-ce qu'il faisait? Il pouvait faire du bien, donc il faisait du bien et il guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable. Être sous l'empire du diable, ça veut dire être sous la main du diable. Donc en réalité, ce qui s'opérait, c'était que la main de Dieu sur lui lui permettait de venir dégager tout ce qui était sous la main du diable. Soit tu es sous la main de Dieu, soit tu es sous la main du diable. C'est simple. Si le diable voit quelqu'un qui se promène comme ça et qu'il n'y a pas la main de Dieu sur lui, il va le prendre. Il va s'emparer de lui. Parce qu'il n'a rien pour le protéger. Moi, je ne crois jamais, je ne peux pas croire quelqu'un qui dit que oui, lui, il n'a pas de... Il est neutre. Il n'y a rien qui domine sur lui. Il n'est pas dominé par une force ou par une puissance quelconque. Ou tu es soumis à Dieu, ou tu es soumis au diable. Jésus a dit, tous ceux qui ne sont pas avec moi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un engagement complet, total, réel, avec moi, sont contre moi. On n'est pas neutre dans le monde spirituel. On n'est pas neutre. Pour ça, quand des gens disent que oui, ils influencent des gens, ils influencent les autres.
D'accord. Mais tu les influences à faire quoi? Est-ce que tu les influences pour qu'ils se rapprochent de Dieu? Non. Donc tu les influences pour qu'ils se rapprochent du diable. Est-ce que tu les influences pour qu'ils se sanctifient? Non. Donc tu les influences pour qu'ils pêchent. Est-ce que tu les influences pour qu'ils grandissent en sagesse et qu'ils aiment encore Dieu davantage? Non. Tu les influences pour qu'ils aiment les marques. Pour qu'ils dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent. Donc toi, pour qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir une vie que leur salaire ne pourra jamais leur offrir en réalité. Et que la seule manière d'avoir les choses pour lesquelles tu les influences, c'est d'aller vendre, d'aller te prostituer, d'aller vendre ton corps. Mais ça, tu ne leur dis pas. Tu leur montres ce que tu fais. Tu leur montres le résultat. Mais tu ne leur montres pas ce que tu fais pour avoir le résultat. Or, ce que tu fais pour avoir ce résultat est démoniaque, satanique. Donc, en réalité, quand tu les influences pour qu'ils rêvent à un objectif, mais que seule la soumission au diable et aux forces de l'argent, et à l'argent de la prostitution pratiquement. Parce que regardez, vous avez des prostituées qui vont vous expliquer que oui, elles gagnent 3 000 € la nuit. Mais 3 000 € la nuit, il y a des gens, ce n'est même pas leur salaire mensuel. Donc une femme qui gagne 3 000 € la nuit, ou 4 000 ou 5 000, elle peut se permettre d'aller acheter un sac à 4 000 €. Quand elle achète un sac à 4 000 €, pour elle, c'est un ustensile de travail. C'est un ustensile. C'est un truc qu'elle achète pour pouvoir aller se vendre encore mieux. C'est un investissement pour elle. Tout ce qu'elle fait là, c'est des investissements. Si elle met 1 000 € dans ses cheveux ou 2 000, c'est un investissement. Elle va rattraper ça. Où? Sur une passe. Quand elle met 500 dans ses ongles, quand elle met certains trucs et ce genre de choses, tout ça c'est des investissements. Elle plante dans son champ. Son champ là, à un moment, la nuit, ça va lui rapporter. Et quand elle additionne tout ça, 3 000 € la nuit, vous imaginez, quelqu'un va travailler 8 heures par jour, 40 heures par semaine, 27 ou je ne sais pas, c'est 25 ou 26 jours le mois, il ne va même pas avoir 3 000 €. Certains, hein, d'autres, ils vont avoir plus. Mais il y en a la majeure partie, 80% des gens, en tout cas ceux qui vivent en France, 80%, et en Afrique, c'est pire. D'autres vont travailler, ils ne vont même pas avoir même 300 €. Or, la personne, elle plus 3 fois son salaire, elle met ça dans ses cheveux. Donc, avec quoi elle paye sa maison? Avec quoi est-ce qu'elle achète tous ces lingeries? La seule manière, dit, on me donne cadeau. Personne ne donne cadeau à qui que ce soit ici. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sur cette terre des hommes là, avec le diable, aucun homme ne va te donner 10 000 €. Tiens, c'est juste parce que j'aime bien ton visage, tiens 10 000 €, fais ce que tu veux avec, tu n'as aucun compte à me rendre. Ça n'existe pas. Il te donne 10 000 €, tu vas payer les 10 000 € là. Ça n'existe pas. Donc on choisit. C'est un choix. Mais ça ne veut pas dire qu'une femme ou un homme ne peut pas réussir sans se vendre. Ça, c'est pas vrai. Mais avec la main de Dieu, regardez, la main de Dieu sur la vie de Joseph lui a permis de réussir. C'est-à-dire que la personne qui réussit avec la main de Dieu sur sa vie ira bien plus loin que celui qui a l'apparence de la réussite, mais en passant par le chemin du diable. Parce qu'à un moment, tout ce capital-là, même tu utilises les meilleurs savons, les meilleures crèmes, les meilleures pommades. Ton capital-là, c'est-à-dire que la partie où tu gagnes 4 000 € par nuit, ça va durer maximum 4 ans. 4 ans. 4 ans. Maximum. Avec toutes les chirurgies que tu veux. Une fois que tu as quitté un certain âge là, c'est fini. Gagne comme tu veux, fais ce que tu vas chez les chirurgiens, tout ça, c'est fini. C'est comme les footballeurs. Tout ce qu'ils vont gagner dans leur vie, c'est concentré sur une période.
c'est la même chose. Et dans cette période-là, c'est à ce moment-là que généralement, la femme rencontre son fiancé, rencontre l'homme et bâtit une relation solide, son mariage et puis l'avenir. Or, certains dans cette période-là, ou d'autres hommes aussi dans cette période-là, c'est le moment où ils veulent s'amuser. Et maintenant, quand le temps de l'amusement n'est pas fini, ce n'est pas que tu as décidé que c'est fini. Le monde te montre que maintenant c'est fini. Parce que ce sont tes petites sœurs, celles qui avaient 14 ans au moment où tu commençais, c'est elles qui vont venir et qui vont te détrôner. Mais pourquoi les gens vont aller prendre une voiture d'occasion qui a déjà roulé 5 ans, alors qu'il y a des voitures neuves qui viennent de sortir? Parce que ces gens-là, ils sont bêtes ou quoi? Ils ne sont pas bêtes. Ils vont bien transformer la voiture en wow, c'est taxi d'occasion. Ça veut dire que tu as roulé ça jusqu'à ça. Mais une fois que c'est devenu wow, on prend des nouveaux. Ou c'est comme une pomme, ils ont mangé jusqu'à il reste juste le noyau avec quelques pépins, c'est rouge. Et puis il y a des belles pommes toutes fraîches que personne n'a touchées. C'est vers ça que les gens vont. Donc le diable est en train de tellement... grâce à ces histoires d'influence, d'image, le serpent est le premier influenceur de la terre. Le serpent dans le jardin d'Éden, là, c'était un influenceur. Un influenceur comment? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de ce fruit. Le serpent a influencé, Ève, elle a mangé. C'est de l'influence. Le premier influenceur, c'est le serpent, dans le jardin d'Éden. Donc, suivez les influenceurs. Suivez les influenceuses, vous allez atterrir en enfer. Les seules personnes, c'est-à-dire que ne vous trompez pas. Ou on est sous la main de Dieu, ou on est sous la main du diable. Abraham était sous la main de Dieu. Et puis regardez, à chaque fois que la main de Dieu est sur la vie de quelqu'un, le diable va essayer de venir entrer là. Il a commencé avec Abraham. Dieu dit, je vais mettre ma main sur toi. Je vais te bénir, je vais rendre ton nom grand. Je vais te donner des richesses. Je vais te donner une postérité. Le roi de Sodome est venu. Et il a dit à Abraham, moi, je vais te donner l'argent. Abraham dit, je ne veux pas de ton argent. Dieu a dit à Joseph, il a eu une vision. Il a vu le soleil. Et il dit, la lune et les étoiles sont venues se prosterner devant le soleil. Ces fois, on dit, donc tu veux dire que tu seras plus grand que nous? Et que même notre père et notre mère vont venir se prosterner devant toi. Il dit, moi, je n'ai pas dit ça, mais je sais que Dieu va m'élever. Et la femme de Potiphar est venue dire, non, viens, moi, je vais m'occuper de toi. Elle a dit, jamais, je ne veux pas. Il était même prêt à aller en prison pour ça. Pourquoi? Parce qu'il savait que la main de Dieu était sur lui, que s'il allait avec la femme de Potiphar, la main de Dieu allait quitter sur sa vie. Quand tu as la main de Dieu sur toi, tu ne fais pas n'importe quoi, tu ne vas pas n'importe où. Et tu ne peux pas accepter de recevoir quelque chose de la main de quelqu'un d'autre, de l'ennemi. Et tu ne peux pas faire comme si... Et puis ce qui est aberrant maintenant dans le corps de Christ, c'est ceux qui vous font croire que les choses que la main du diable leur donne viennent de la main de l'Éternel. Dieu m'a béni. Et puis on monte un sac Fendi. Dieu m'a béni. Oh, le sac Fendi, c'est un pointeur qui allait t'acheter ça. Et tu dis, Dieu m'a béni. En quoi il t'a béni? Et en quoi le sac Fendi là, c'est une bénédiction de Dieu? La Bible dit que la bénédiction de Dieu, elle enrichit. En quoi tu es devenu plus riche? Des gens qui ont un sac Fendi là, tu n'as même pas 10 € dedans. C'est toi qui appelles à gauche, pardon, il faut me dépanner, je vais aller faire mes cheveux, tu peux me prêter. Tu n'as pas d'argent, mais tu as le sac que tu as là, ça fait 4 fois ton salaire. En quoi tu es béni en fait? Tu achètes une voiture, tu ne peux même pas faire le plein toute seule. C'est-à-dire que là, maintenant, tu es devenu l'esclave de la personne. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu as besoin de conduire cette voiture-là, il faut que tu ailles faire le plein. Donc, on te fait ton plein d'abord, après, tu vas faire le plein. Et tu penses que dedans, là, tu vas rencontrer qui, en fait? Avec qui tu vas avoir une relation basée sur la confiance, sur la vérité, sur l'amour, dans lequel vous allez bâtir une alliance qui sera solide et qui va vous permettre de pouvoir vous édifier et de pouvoir bâtir quelque chose de grand. Quand? À quel moment? Ou au moment où le frère lui-même se cherche, il est
il a le même pantalon tous les jours. L'autre vient te chercher en Mercedes. Tu as dit non, c'est le gars de Mercedes. Oh, le gars de Mercedes, il a déjà 4 femmes. Jamais il va t'épouser. Mais il a l'argent. Il a l'argent. Mais est-ce que l'argent là, tu vas voir ça, oh my God. Je dis, c'est démoniaque. C'est satanique. C'est le diable qui veut s'emparer des âmes. Il veut s'emparer des âmes. Et Dieu veut s'emparer aussi des âmes. C'est pour ça qu'il met sa main sur certaines personnes pour aller s'emparer des âmes. Et le diable aussi met sa main sur d'autres personnes pour aller s'emparer des âmes. Les influenceurs de Dieu, on les appelle des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des docteurs. Et puis les autres, il y a les influenceurs. Il y en a même qui se font passer aussi pour des pasteurs, mais c'est des grands influenceurs du diable. Grands, très très grands. L'argent, 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 l'argent. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Car il aimera l'un et il haïra l'autre. Nul ne peut servir Dieu et Mammon en même temps. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, toi seul, tu ne peux pas avoir 2 mains sur toi. Tu ne peux pas avoir la main de Dieu et la main du diable en même temps sur ta vie. Pour ça, au début, nous avons on a confessé la main de Dieu sur moi. Ça veut dire que je n'ai rien à faire avec la main du diable. Si la main du diable vient se substituer à la main de Dieu sur ta vie, c'est simplement pour ta destruction. Car le diable ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Tu ne sais pas. Mais il a déjà commencé une œuvre de destruction. Il est en train de détruire ton futur mariage. Il est en train de détruire ta destinée. Il est en train de détruire tes enfants. Il est en train de détruire ta famille. Des fois, vous savez, on fait beaucoup de counseling dans le ministère. Des fois, tu tombes sur une personne qui va te dire, oui, mais il ne sait même pas faire l'amour. Ou bien, mais elle ne sait même pas faire l'amour. Ah! Je dis, mais c'est quitté où ça? Il ne sait pas faire l'amour ou elle ne sait pas faire l'amour. La seule manière pour que quelqu'un puisse dire que la personne qui est en face ne sait pas faire l'amour, c'est parce qu'elle a déjà fait l'amour avec plusieurs partenaires derrière là-bas. Donc elle a une grille d'évaluation. Elle a des notes de 0 à 10. Elle sait que non, c'est comme ça là, ça c'est plus doux. Non, ça c'est moins doux. Le nombre de partenaires là vont faire que la personne qui est en face de toi, tu vas lui trouver un défaut. Mais si tu n'as jamais connu ça avec qui que ce soit, tu vas juger sur quels critères? Même s'il est le pire, pour toi là, c'est le meilleur. S'il est le meilleur, c'est le meilleur aussi. Tu ne sais pas. Tu n'as aucun moyen de savoir. L'homme, c'est la même chose. Non, ça là, c'est que... Non, ça c'est bien. Ça c'est que... Non, j'aime qu'elles sont grosses. Non, c'est parce que tu as déjà goûté tellement. Maintenant, tu as affûté maintenant ton goût. Donc, quand Dieu veut te dire, non, je veux... Il faut que... Si c'est comme ça, ça amortit bien. Là, c'est... Mais tu es malade. Il y a des gens, ils savent, mais le fait de multiplier les partenaires, tu penses que ça va te permettre de pouvoir être plus uni avec quelqu'un ou de t'adapter? La femme s'adapte à l'homme, à son mari. Et le mari s'adapte à sa femme. Mais pour ça, là, il faut que tu aies traversé un moment de célibat, d'abstinence. D'ailleurs, même, il faut que tu aies d'abord, à la base même, jamais connu ça. Maintenant, si tu as connu, il faut vraiment que tu aies traversé un moment où tes pensées, ton corps, ton âme est complètement lavée et nettoyée de toutes les expériences passées que tu as pu avoir. Et c'est là que tu vas pouvoir t'adapter avec ton mari et ton mari avec ta femme. Et pas en train de dire, hey, tu ne vaux rien. Là, tu ne vaux rien. Là, toi-même, tu ne vaux rien. Des conversations à 2 balles, vous allez bâtir quoi? Vous allez bâtir quoi? Vous allez éduquer qui? Tout ça, c'est le travail du diable. Et Jésus est venu pour nous délivrer. Quand la main de l'Éternel vient sur nous, c'est pour justement nous aider à traverser ces étapes-là et à vaincre, à faire les combats qui sont nécessaires
et à les vaincre. Les épreuves et les combats que nous avons, juste après que Dieu ait mis sa main sur nous, ce ne sont pas des preuves, des marques d'abandon. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. En réalité, lorsque nous sommes éprouvés, que nous sommes dans des combats, la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on meure dedans. Dieu n'a pas voulu que David soit tué par Goliath. Dieu n'a pas voulu que les enfants d'Israël meurent en Égypte. Quand on est éprouvé et quand on a des combats, c'est que Dieu veut nous faire traverser ces moments-là pour pouvoir entrer dans une autre dimension. Alléluia. Parce que la main de l'Éternel nous transporte. Elle nous prend d'un endroit, elle nous amène dans une autre dimension. La main de Dieu sur toi est là pour pouvoir t'emmener d'un point A à un point Z. J'aime pas dire point B. Vous savez pourquoi? Parce que point B, ça veut dire que tu pars je l'ai dit pendant longtemps, mais ce n'est pas vrai dans l'absolu. Point A à un point B, ça veut dire qu'il n'y a pas de transition. Ça veut dire que si le point A, c'est l'Égypte, le point B, c'est Canaan. Non, tu vas passer par Gilgal, tu vas passer chez les Amoréens, les Hétiens, les Éviens, les Jébuséens. Donc, tu vas faire point A, point B, point D, point C, point E, point F. Et à chaque fois, la main de l'Éternel sur toi va te permettre de passer d'un point à un autre, d'un point à un autre, d'un point à un autre. Tu dois vaincre tous les ennemis, tous les obstacles pour pouvoir arriver dans ta destinée. Et en fonction de la dimension de ta destinée, de grands obstacles vont se mettre sur ton chemin. Des obstacles seront posés. Il y aura des obstacles, mais tu vas les surmonter. Dis, je vais les surmonter au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas pourquoi je parle de ça actuellement. Si, je pense, parce que c'est un thème qui défie la chronique actuellement. Les histoires d'influenceurs ou influenceuses qui vont se mettre en photo dans des hôtels à 2 000 € la nuit, à 3 000 € la nuit. Les gens se demandaient, ah, mais comment vous faites? Non, je fais des affaires. Je fais des affaires. Tu vois, tes affaires là même, c'est quoi? Et puis des fois, même moi, ça me fait rire, quoi. C'est-à-dire, les gens, ils font exprès. Ou peut-être ils ne font pas exprès. Mais s'ils ne font pas exprès, moi, j'ai pitié pour eux. C'est-à-dire que tu lui demandes, tu fais des affaires. Oui, je fais des affaires. Tu fais quelles affaires? Maintenant, je vends des mèches. Tu fais quoi? Tu vends mèches. D'accord. Donc, quand tu achètes un paquet de mèches, tu achètes ça à combien? Peut-être tu achètes ça à 2 € pour vendre à 3, ou bien tu achètes ça à 15 € pour vendre à 20. Donc, tu fais combien? 5 € de bénéfice. Donc, une chambre à 1 000 €. Ça veut dire que tu dois vendre combien de kilos de mèches d'abord? Et puis, quand tu as fini de vendre ça, toi, cet argent-là, ça te démange tellement que tu vas payer un billet d'avion à 2 millions et quelques pour aller dans un autre pays. Et tu vas avoir l'argent pour payer l'hôtel. Et tu vas avoir en plus d'argent pour acheter des sacs et tout. Tu ne vas pas chercher à renouveler tes stocks pour aller vendre. Les personnes qui deviennent milliardaires en vendant des mèches, là, on les connaît. Leur propre mèche, elle ne porte même pas. Parce que quand elle prend pour porter, elle va dire non, c'est son bénéfice qu'elle va tuer. Quelqu'un qui vend mèche, tu roules en Mercedes, tu mens. Si tu ne vends pas mèche, ce n'est pas de la mèche que tu vends. Tu vends ton âme. C'est ton âme que tu vends. Ce n'est pas mèche, ce n'est pas des mèches. Ce n'est pas ton maquis là qui fait à peine 40 000 la nuit ou de chiffre d'affaires. Non. Les gens qui ont l'argent, ce n'est pas dans des commerces à deux, c'est des gens qui interviennent dans la finance. Dans la finance. Ça prend énormément. Et puis, ce n'est pas pour gagner 200 €, 300 € la journée. Ce sont des gens qui gagnent des fois 1 000 € à la seconde. Mais pour pouvoir faire ça, le travail que ça va te demander, les études que ça va te demander, tu ne peux pas en même temps aller te promener sur les Champs-Élysées, passer ton temps dans les magasins, connaître les marques. Regardez les gens qui font de l'argent là. Tricot, jean, basket. Tous les jours,
jusqu'à ce qu'il devienne, jusqu'à ce qu'il perce. C'est maintenant quand il a percé que son entreprise vaut maintenant 2-3 milliards. Là, maintenant, il s'offre ce même train de vie-là. Et encore même, tu vas le croiser en réunion et tout ça, jamais. Tricot, jean, basket. C'est les gens qui n'ont rien là. C'est eux qui sont toujours en train de faire les magasins. Tu ne peux pas avoir le temps de faire les magasins et de faire des affaires en même temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que les gens, à un moment, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils commencent vraiment. Soit tu réfléchis, soit tu dis, Saint-Esprit, je suis dans la main de Dieu. Seigneur, conduis-moi. Et Dieu, il va te prendre étape par étape. Étape par étape. Mais pour ça, il faut que tu acceptes de t'humilier. Être humilié. Il faut que tu acceptes que tes camarades ne t'invitent plus. C'est-à-dire que si tes camarades doivent aller en boîte de nuit et puis ne t'appellent pas là, il faut dire merci Jésus. Ça veut dire que tu es sorti de leur groupe. Tu n'es... Ils n'ont qu'à se moquer de toi-même. Parce que, je vous dis une chose, on ne peut pas. La Bible dit que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, petit, étroit et resserré est celui qui mène au salut. Les groupes d'amis là, ce n'est pas avec eux que vous allez aller au ciel. Ce n'est pas avec eux. Ils vont vous voir comme ça aller au ciel et puis ils vont se moquer de vous. Mais quand ils vont regarder où ils sont, c'est là qu'ils vont se rendre compte. Mais un jour, eux-mêmes vont se rendre compte. Tous mes amis qui sont moqués de moi quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ils sont tous venus vers moi pour me demander, mais qu'est-ce qui s'est passé même vraiment? Parce qu'en ce moment-là, on ne comprenait pas. Mais il faut que tu nous dises un peu. Beaucoup ont accepté le Seigneur aujourd'hui. Beaucoup sont chrétiens. Moi, quand je donnais ma vie au Seigneur, rares étaient les jeunes de mon âge qui connaissaient le Seigneur. C'était rare. En Côte d'Ivoire, c'était une denrée. Les gens disaient, mais pourquoi même? Déjà, même les jeunes qui se donnent au Seigneur, etc. Maintenant, jeunes, mais en même temps, tu es d'une famille bourgeoise, tu as tous les moyens, tu roules en Mercedes, on dit, mais toi, bon, nous là, nous là, on sait qu'on va aller prier, Dieu va nous aider un peu. Mais toi, tu as déjà tout. Tu as déjà la Merco, tu vas faire quoi encore? Non, je donne mon âme, je vais être sauvé. Et maintenant, c'est répandu maintenant. Même il y a des milliardaires aujourd'hui chrétiens qui donnent leur vie au Seigneur, qui veulent connaître Dieu, qui veulent servir Dieu. Parce qu'ils ont vu ce que le monde leur a promis et ce que le monde leur a donné. Le monde ne va jamais satisfaire quelqu'un. L'argent, c'est un très mauvais maître. Très mauvais maître. Quand Dieu est ton maître, l'argent devient ton serviteur. Mais si l'argent est ton maître, tu as l'impression que Dieu est ton serviteur. Dieu n'est le serviteur de personne. Les gens qui viennent à l'église, ils pensent que Dieu va les servir. Non. Dieu veut que toi, tu le serves. Et il va te donner tous les moyens dont tu as besoin. Parce que c'est ce que sa main sur ta vie va provoquer. Alléluia. Alléluia. La main de l'Éternel sur nous est la garantie de la faveur. Je vais clore là. J'avais prévu plus de choses. Je vais donner. Dimanche prochain, on va finir la série sur la main de Dieu. La main de l'Éternel sur nous est la garantie de la faveur de Dieu. On ne parle pas de la faveur des hommes, on parle de la faveur de Dieu. Maintenant, Dieu dit, le cœur des rois est comme un courant d'eau dans sa main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et il dit, il incline là où il veut. C'est parce que tu as la faveur de Dieu que les hommes, que certains hommes, que tu auras la faveur des hommes. Tu vois? Ne cherche pas la faveur des hommes. Non. Cherche la faveur de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant, Dieu va permettre que tu aies la faveur des hommes. C'est Dieu qui va décider, telle personne va être touchée et va dire vraiment, j'ai à cœur de vous aider, j'ai à cœur de faire cela. Là, ces sentiments seront conduits par Dieu. Donc, ce seront des sentiments nobles. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça sera une vraie aide. Ça sera quelqu'un qui peut te dire, bon, voilà, je connais un directeur de telle entreprise, il peut te prendre, ou je connais telle formation, c'était excellent pour moi, je pense que ça peut t'aider. Et c'est Dieu qui touche le cœur des rois. Tu vois? Ce n'est pas les mèches et les ongles qui touchent le cœur des rois. Tu vois? Ce n'est pas les muscles qui touchent le cœur des rois, pour parler des hommes, quoi.
C'est pas ça. C'est pas en échange de faveur sexuelle, non. C'est la faveur de Dieu, c'est il met à cœur cette personne-là de pouvoir t'aider. Regardez, Abraham a refusé l'aide du roi de Sodome. Mais il est arrivé dans un pays où lui-même, il a eu peur même pour sa propre vie. Parce que c'était un pays de barbares, de sauvages. Et il arrivait avec sa femme, il a vu que tout le monde regardait sa femme. Donc quand le roi lui a demandé, il dit, mais la femme, elle est jolie, hein? C'est qui pour toi? Il dit, si je dis que c'est ma femme, il va me tuer, il va prendre ma femme. Donc il a dit au roi, il a même menti. Il a dit au roi, non, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Il dit, ah bon, c'est ta soeur est jolie. Hein? Donc si je la prends, il n'y a pas de problème. On dit, non, tu peux la prendre même. tu peux la prendre. C'est ma soeur. Le roi dit, tu es sûr? Il dit, oui, oui. Il dit, ok. Donc il invite la femme d'Abraham. Il emmène la femme d'Abraham dans sa chambre. Au moment où la femme d'Abraham, où il s'apprête à aller la voir et tout, Dieu lui dit, tu touches à cette femme-là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Le roi en même temps a commencé à trembler sur lui. Il appelle Abraham, il dit, Abraham, viens. Il dit, mais toi, tu m'as menti. La femme qui est là, ce n'est pas ta soeur, c'est ta femme. Il manquait un peu, j'allais détruire ma vie parce que heureusement, Dieu m'a prévenu que celle-là, si je la touche, voilà ce qui va m'arriver. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, tu veux quoi? Il ne faut même pas avoir peur pour toi, on ne va pas te toucher. J'ai donné des ordres à tous mes gens, personne ne va te toucher. Personne ne va te toucher. Dis-moi ce que tu veux, je te donne. Abraham dit, je veux tel endroit, tel endroit. C'est Dieu qui donne la faveur. Tu sais, avoir la main de Dieu sur soi, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te tromper en fait. Tu peux te tromper. Tu peux avoir peur. Abraham a eu peur, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont eu peur à un moment. Vous savez, avoir peur d'être rejeté, avoir peur de ne plus être la star du groupe, avoir peur que les gens se moquent de nous, avoir peur, tout ça là, c'est normal, ce sont des peurs qui sont légitimes, c'est des peurs qui sont humaines. Mais en face de ces peurs-là, il y a l'amour de Dieu qui jaillit au milieu de tout ça et qui dit, moi je préfère être seul avec Dieu que d'être dans un groupe sans Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que l'amour bannit la peur. Et là maintenant tu te confies à Dieu, réellement de tout ton cœur. Et Dieu va faire que même ces gens-là dont tu avais peur, Dieu peut faire que ces gens-là te fassent des faveurs ou t'aident. Des fois même, la même personne qui voulait t'emmener sur une pente dangereuse, tu vas lui dire non. Dieu peut toucher son cœur pour que la personne puisse t'aider sans vouloir même de contrepartie. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais le fait de vouloir soi-même naviguer à vue, soi-même regarder, machin, et puis calculer ce genre de trucs, c'est la meilleure manière de se perdre. Parce que nous, on n'a pas la connaissance totale. Dieu, il est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Toi, tu vois la manière dont la personne est habillée. Des fois, il y a des gens, quand ils sortent là, ils empruntent les habits. Ils louent la voiture. Ils peuvent même louer même un Airbnb. C'est-à-dire que quand tu vas le rencontrer, c'est le prince charmant. Il roule en Merco, il est habillé ceci, alors que rien de tout ça ne lui appartient. Tu vas dire, ah non, là, je suis tombé sur le gros lot. Je suis tombé. Non. Le lendemain, il va mettre son habit de livreur, les livrer Uber Eats. Tu vas le croiser, tu dis, mais tu fais. Il dit, mais c'est normal. Même toi-même, quand tu sors, tu te mets tous les atouts de ton côté. Chacun joue comme il peut jouer, puisque c'est un jeu. Mais il n'y a que Dieu qui sait que la personne qui est au contraire, qui n'a pas l'apparence, mais est beaucoup plus intéressante et beaucoup mieux pour toi que cette personne-là. On ne navigue pas. Il dit, mon juste vivra par la foi et non par la vue. Or, aujourd'hui, c'est la dictature de la vue. Instagram, c'est la vue. Facebook, c'est la vue. YouTube, c'est la vue. Snapchat, c'est la vue. TikTok, c'est la vue. La vue, la vue. La vue est en train de prendre le pas. Ça a déjà pris le pas de toute façon sur la foi chez les païens, ça c'est sûr et certain.
Mais quand ça prend le pas chez les enfants de Dieu, c'est là que ça devient dangereux. Nous, on ne se laisse pas conduire par la vue. On se laisse conduire par la foi. Et la foi que nous avons en Dieu va nous emmener les faveurs. C'est Dieu qui va toucher le cœur pour la faveur. Deuxièmement, on l'a déjà dit, la force, amen, d'affronter les obstacles, de les surmonter. Et troisièmement, la protection de Dieu. Alléluia. Dit la protection, toujours la protection. C'est-à-dire que notre âme a tellement de valeur aux yeux de Dieu que Dieu va nous protéger. Être dans la main de Dieu, c'est être dans la main de Dieu. Ça veut dire que tu es dans sa main, tu es dans la main de Dieu, tu es dans le creuset de sa main. Pour que quelqu'un puisse venir toucher à quelqu'un qui est dans la main de Dieu, il faut qu'il soit suffisamment fort pour ouvrir la main de Dieu contre son gré pour pouvoir t'atteindre. Ce qui n'est pas possible. Alléluia. Mais il faut choisir. Ou tu es dans la main de Dieu, ou tu n'es pas dans la main de Dieu. Alléluia. Donc la main de l'Éternel est sur moi est un statement. C'est une proclamation, c'est une décision, c'est un choix, c'est une volonté, c'est une proclamation. La main de Dieu est sur moi. Et je ne veux pas qu'aucune autre main ne puisse me revendiquer. Alléluia. C'est pour ça que même Jésus, dans son dernier souffle, dans ses derniers moments sur la terre en tant qu'homme, a dit, je remets mon esprit entre tes mains, ô Éternel. Alléluia. Mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire que même, et surtout même dans la mort, surtout même quand on part, surtout quand on n'a plus de contrôle, surtout quand notre esprit va sortir de notre corps, autant qu'il soit dans la main de l'Éternel que dans la main de qui que ce soit d'autre. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas prier ton Dieu. Je ne sais pas quelles sont les influenceuses ou les influenceurs que tu follow. Si c'est des influenceurs qui veulent t'influencer pour faire dans des rêves ou dans des trucs qui n'ont pas de sens, ok, il faut les unfollow. Il faut arrêter de les suivre. C'est toi. Choisis les gens qui vont t'influencer. Aujourd'hui, on a cette liberté maintenant. Tu peux choisir d'être influencé d'une manière ou d'une autre. C'est toi qui choisis tes influenceurs. Ils ne t'ont pas forcé. Ils ne t'ont pas forcé. Alléluia. Tu vas élever la voix ce matin. Tu vas prier ton Dieu. Ta main sur ma vie, Seigneur, ta main sur ma vie. Je veux, Seigneur mon Dieu, que ta main soit étendue sur moi, sur ma vie, tous les jours que tu fais. Je veux demeurer dans tes voies, je veux demeurer dans le chemin que tu as tracé pour moi afin d'accomplir ma destinée réelle, ma destinée en toi. Je refuse, Seigneur mon Dieu, d'être l'objet de la convoitise de quelqu'un, d'être l'objet de quelqu'un. Je refuse. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup des jeunes filles, les jeunes hommes aussi sont concernés avec les cougars là. D'autres qui se font sponsoriser, produits. Attends, sinon c'est ma productrice. Vaincu au nom de Jésus. Chasse cela au nom de Jésus. Je refuse qu'aucune autre main intervienne dans ma destinée ou dans l'accomplissement de ma destinée. Car je sais que les projets que tu as formulés pour moi ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur afin que j'aie de l'espérance. Que tes projets, Seigneur, répète pour moi, que tes projets de bonheur, d'accomplissement, de réalisation
soit mon partage. Que la vision que tu as pour ma vie s'accomplisse au nom de Jésus. Je refuse de me laisser distraire par qui que ce soit, où que ce soit. Je refuse de me laisser influencer par qui que ce soit et me laisser détourner de la trajectoire que tu as fixée à ma vie. Je refuse de vivre pour l'argent, de respirer pour l'argent, d'agir pour l'argent. Je refuse que l'argent soit mon maître. Je déclare que l'argent est mon serviteur au nom de Jésus. Et toi, Seigneur, tu es mon maître. Là où tu m'enverras, j'irai. Ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. J'accomplirai ta volonté. Je marcherai dans tes voies. Je demeurerai en toi et toi en moi. Et je resterai avec toi. Je vivrai avec toi pour l'éternité. Que tout ce qui est de la main de l'ennemi, tout ce qui vient du diable, toute l'emprise de l'ennemi et toute sa force de séduction, que toutes ces choses soient détruites, brisées, vaincues et chassées loin de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et que Seigneur mon Dieu, la grâce de la multiplication soit mon partage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que je priais, on peut amener la communion, mais pendant que je priais, je voudrais quand même rajouter ça. J'ai dit tout à l'heure que tu ne peux pas devenir milliardaire par les mèches, ce genre de trucs. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que, en fait, vous ne pouvez pas, avec ce genre d'entreprise, dès le départ, commencer à bouffer votre capital, votre chiffre d'affaires et ce genre de choses. Mais en réalité, même avec ce genre d'entreprise, vous pouvez réussir, vous pouvez devenir millionnaire, milliardaire. Mais pour que cela se fasse, vous allez activer une loi qu'on appelle la loi de la multiplication. Et ça, c'est ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ce n'est pas avec un restaurant que tu vas te permettre d'aller à Dubaï ou aller à Los Angeles ou aller à New York pour aller flamber de l'argent. Mais quand tu en auras un et qui va bien fonctionner, tu vas en faire un deuxième, ensuite un troisième, un quatrième, un cinquième, selon le même modèle, un sixième. Et arrivé à un certain moment, imagine, tu as 10 restaurants. Là, à ce moment-là, tu peux avoir les ressources pour pouvoir t'offrir ce genre de vie. Et même encore, ça ne va même pas t'intéresser. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu vas vouloir, c'est d'avoir un 11e, un 12e, un 13e. Et jamais tu vas prendre l'argent que tu as souffert, tu as transpiré pour avoir. La cuisine que tu as ouverte, que toi-même tu as cuisiné pendant des heures et des heures, tu as vendu des repas avec 10 € de bénéfice à chaque fois. Prendre l'argent d'un restaurant, aller dépenser ça en une semaine, soit disant c'est ton anniversaire. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui est incohérent. Ce n'est pas la vie des milliardaires. Les milliardaires ne sont pas comme ça. Les milliardaires, eux, voient leur argent toujours comme étant un investissement. Un investissement. Vous voyez? Donc même, quand bien même, tu as des entreprises pour percer et devenir immensément riche, tu vas activer la loi de la multiplication. Alléluia. Donc, revenons sur la terre et restons connectés à Dieu. C'est la bénédiction de Dieu, de l'Éternel, qui enrichit, dit la parole de Dieu, et elle n'est suivie d'aucun chagrin.